Donc, pour l'exercice 3, c'est le premier exercice concernant l'électrolyse d'un composé ionique. C'est le bromure de plomb qui est formé par les ions Pb2+, et les ions bromure Br-. Les données au cours de cette électrolyse, au cours de fonctionnement de l'électrolyse pendant la durée delta T, on a delta T est égal à 3600 secondes. La masse déposée de plomb, qui est égale à la masse de plomb déposée en fin de l'électrolyse, les deux couples, la constante, le volume molaire, la masse molaire de plomb, donnez le nom de l'électrode anode ou cathode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Qu'est-ce que c'est que le dibrome? C'est le Br2. Donc, le brome se forme, le Br2, à partir de Br1-. Il se forme à partir de Br-. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le Br-? Donc, il sera capté par un pôle. Le pôle, est-ce que le pôle plus ou le pôle moins? Puisque le Br- c'est un ion négatif, donc il sera capté par le pôle positif. Et le pôle positif, ce sera l'anode. Donc, ce sera l'anode qui est le pôle positif au cours de l'électrolyse. Parce qu'un ion négatif, pour se transformer en Pr2, donc il sera capté par le pôle plus, et le pôle plus, c'est l'anode. Maintenant, la deuxième question, on demande d'écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi l'équation bilan. Donc, lorsqu'on dit l'électrode, donc il y a la cathode et l'anode. On commence par la cathode. Et bien sûr, lorsqu'on dit la cathode, ce sera le pôle négatif. Pôle négatif. Donc, le pôle négatif, donc ce sont les ions positifs qui font migrer ou déplacer vers le moins. Donc on aura le Pb2+, ion aqueux, qui sera transformé en Pb solide. Faites attention. Donc dans la solution, qu'est-ce qu'on a? Dans la solution, on a les ions Pb2+, et les ions Br-. Lorsqu'on ferme le circuit, donc les ions Pb2+, vont se déplacer vers le pôle négatif parce que ce sont des ions positifs. Donc, Pb2+, en déplaçant vers le moins, il va se transformer en Pb. Cette transformation nécessite que le Pb2+ va capter 2 électrons. Donc, ça, on appelle la réduction. Au voisinage de l'anode qui est le pôle positif, donc, les ions Br- vont se déplacer vers le plus pour subir la transformation suivante. Br donne le Br2. En équilibre au niveau de l'élément chimique, ça sera 2Br- plus 2 électrons. L'équation bilan de la réaction, l'équation bilan, ce qu'on appelle la réaction, l'équation globale, on fait la somme, ça sera le Pb2 plus 2Br- qui donne le Pb solide plus le Br2 gaz. Ça, c'est aqueux. C'est ça l'équation bilan de la réaction, ce qu'on appelle la réaction globale. Pour la troisième question, déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant delta T. Delta T, on connaît, c'est 3600 secondes. Au cours de cette période, il y a un dépôt, faites attention, un dépôt de plomb sur l'électrode, qui est égal à 20,72 grammes. Donc, on va utiliser le tableau d'avancement. On a le Pb2 plus 2 électrons va donner le Pb. On essaie à l'état initial N0 de Pb2 plus. À l'état intermédiaire, on a N0 de Pb2 plus moins X, avec le X qui est égal au nombre de moles de Pb formé, qui est égal à la masse, c'est la masse molaire, c'est la masse de Pb déposée ou formée. Donc, d'après le tableau d'avancement, toujours, on aura dans ce cas-là, le nombre de moles des électrons est égal à 2x. Donc, pour trouver quoi, qu'est-ce qu'on cherche I? On a quoi? Q est égal à I fois delta T, est égal à NE fois F. Le NE, c'est 2x, donc c'est égal à 2x fois F. Est égal X, quoi est égal X? C'est égal le nombre de moles de Pb formé fois F. Le nombre de moles de Pb formé, c'est 2 fois la masse de Pb sur la masse molaire de Pb fois F.
c'est-à-dire I delta T enfin est égal à 2 fois la masse de PB sur la masse molaire de PB fois F. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le I. Donc le I à quoi est égal? Donc I est égal à 2 fois M de PB fois F divisé par delta T fois la masse de PB. C'est ça l'expression de I. L'application numérique, ça donne le I à quoi est égal? 2 fois la masse de plomb formée, c'est 20,72 fois F est égal 9,65 fois 10 à la puissance 4 sur delta T qui est égal à 3600 fois la masse molaire, c'est 207,2. Après calcul, on trouve enfin que le I est égal à 5,36 ampères. 5,36 ampères. Donc, c'est ça la valeur du I demandée. Passons maintenant à la quatrième question. Dans la quatrième question, on demande de calculer dans les conditions de l'expérience, c'est-à-dire les conditions de l'expérience réalisées bien sûr au cours de cette électrolyse, on demande de quoi? Le volume du gaz formé. Quel est le gaz formé? C'est le dibrome, le BR2. Donc, on cherche quoi? Le volume V qui est égal à volume de BR2. C'est-à-dire le gaz formé, c'est le dibrome. C'est bien. Donc, dans le premier tableau, qu'est-ce qu'on a? On a le X, premier tableau, on a X est égal à la masse du plomb sur la masse molaire du plomb. C'est ça. Le deuxième tableau, on aura le X à quoi est égal? C'est égal au nombre de BR formés. Deuxième tableau, on a le X est égal à N de BR2 formé est égal au volume de VBR2 sur le volume molaire. Égalité entre les deux, on trouve que le NPB sur la masse molaire de PB est égal au volume sur le volume molaire. Ce qui implique que le volume est égal à MPB sur MPB fois le volume molaire. C'est ça l'expression du volume des gaz formés au cours de cette électrolyse. L'application numérique va nous donner le V qui est égal. La masse de PB formée, c'est 20,72 sur sa masse molaire qui est une constante de 107,2 fois le volume molaire, c'est-à-dire le volume du gaz aux conditions initiales, c'est donné, c'est 70 fois 0,5. Appliqué calcul, on trouve que V, c'est le volume, est égal à 7,05 litres. Donc, au cours de l'électrolyse qui dure une durée de 3600 secondes, donc le gaz formé de dibrome est égal à 7,5 litres.